Temps de révélation et de discernement prophétique. Temps de révélation et de discernement prophétique. Une émission du mouvement évangélique Shekinah au profit de la jeunesse chrétienne. Jeunesse consacrée, les œuvres du royaume de Dieu t'attendent. Lève-toi et agis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Psaume 60, verset 14. Orateur du jour, l'homme de Dieu, Séraphin Ofni Sakandi. Chers amis, soyez bénis. Merci encore d'être nombreux devant vos radios pour nous écouter. On est encore aujourd'hui avec l'homme de Dieu, le prophète majeur Ofni Séraphin Sakandé pour une autre émission. Donc, prophète, soyez le bienvenu. Amen, merci Momo. Voilà, donc pour planter le décor, on va écouter une adoration de notre sœur Denise Williams qui Call on Jesus avant de revenir pour la suite du message. Soyez bénis, à tout de suite. Amen, amen. Vraiment, merci pour cette belle chanson de Denise Williams, Call on Jesus, appelle Jésus-Christ. Toi qui nous écoutes, quel que soit ton problème, appelle Jésus-Christ. Quelles que soient les nouvelles que tu as entendues par rapport à ta situation, appelle Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu veux entreprendre, appelle Jésus-Christ. Appelle Jésus-Christ dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance. Il va toujours répondre. Chez lui, il n'y a pas de problème de réseau. Il est toujours connecté. Prophète, soyez bénis. Amen. Prions le Seigneur pour le message. Père, nous bénissons ton nom pour ce que tu as déjà tout accompli. Et nous sommes là pour exécuter. Nous sommes là pour suivre tes pas. Donne-nous de marcher par le Saint-Esprit de Dieu, de demeurer dans les mêmes traces que tu as laissées, afin que nous puissions vraiment laisser vraiment des traces indélébiles aussi dans notre génération. Que ton Amen. nom soit glorifié pendant que le message est prêché. Au nom de Christ de Nazareth. Amen. Donc maintenant que vous êtes installés, après cette belle adoration que nous voulons d'entendre,
Nous voulons dire merci au prophète vraiment pour le meeting qui s'est passé. Ça a été vraiment un succès. Le Seigneur Jésus-Christ a été glorifié. Et le thème de ce meeting, c'était pénètre ta zone de destinée prophétique. En abrégé, prophète, vous l'avez appelé? Oui, la zone de destinée prophétique. Et pendant que l'adoration se faisait, Dieu me parle d'une personne qui a reçu un certificat médical où on lui donne une maladie qui est incurable. Mais je vais te parler maintenant de la part de Dieu que tu appelles Jésus, parce que les hommes t'ont dit ce qu'ils ont vu et ce qui est arrêté dans la vie sanitaire. Maintenant, il faut que tu appelles Jésus pour lui dire, voilà ce que les hommes m'ont dit, j'attends de toi maintenant le mot de fin et aussi le secours d'en haut. Que cela t'arrive maintenant au nom de Christ Jésus, Amen. homme. Amen. Amen, prophète. Nous avons parlé de la zone de destinée prophétique. Donc, c'est quoi la zone de destinée prophétique? La ZDP. Et ce Oui. n'est pas quelque chose qui est d'une façon sensationnelle. C'est parce que Dieu a ouvert les yeux de son prophète pour voir beaucoup de choses. Parce que nous voyons dans la parole de Dieu, les hommes de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit dans des dimensions où ils expérimentent des choses. Après, maintenant, il dit, voilà ce que je veux que tu enseignes par rapport à ce que tu as vécu. Vous savez que ce n'est pas du tout aisé d'être un homme de Dieu, quel que soit le titre. Parce que Dieu peut te faire passer par des souffrances. Dieu peut te faire passer par des calamités. Dieu peut laisser la malédiction briser ta vie jusqu'à un certain degré. Après, maintenant, il dit, voilà comment tu vas faire pour t'en sortir. Quand tu vas sortir, il faut que tu saches qu'il y a des gens aussi qui sont dans la même situation que tu as vécu. Alors, comment est-ce que tu as pu t'en sortir? Et tu vas dire, voilà ce que j'ai fait par rapport à tes révélations. Dieu dit, prêche, parle à mon peuple, dis-leur ce qu'il doit faire. Raison pour laquelle Ézéchiel s'est imité à des ossements secs, c'était peut-être, ça sentait peut-être, c'était peut-être nauséabond, les ossements secs, Évidemment, mais c'est aussi, sûr. c'était pas du tout beau à voir, c'était, je dirais même effrayant, c'était dans toutes les choses vraiment qui n'allaient pas de pair avec lui, vraiment ses humeurs. Mais il a supporté. Après, Dieu dit, va, parle maintenant mon peuple. Donc, si je parle de la zone de destinée prophétique, c'est que j'ai compris des choses dans ma vie et surtout dans mon ministère. Et Dieu m'a dit, c'est ça la zone de destinée prophétique. Parce que la zone de destinée prophétique, nous l'avons pris pour en faire vraiment notre conférence prophétique. La zone destinée prophétique, je dirais que c'est un lieu bien précis. C'est aussi, ça peut être une église, ce lieu-là peut être une localité comme une maison, ça peut être une nation, ça peut être une ville, ça peut être un service, ça peut être, je dirais, une famille, ça peut être un lieu où tu n'as jamais mis les pieds, et c'est là-bas ta zone de destinée prophétique. Chacun a sa zone de destinée prophétique. Toi, ta zone de destinée prophétique peut ne pas être moi, ma zone de destinée prophétique. Cela veut dire que toi, tu peux être dans une zone. Et moi, Dieu ne m'a pas prévu d'être dans cette zone-là. Raison pour laquelle, pourquoi les gens s'envient entre eux, même étant dans la chrétienté, parce qu'ils ne sont pas conscients parfois, ils ne sont pas conscients qu'il vaille la peine de comprendre est-ce qu'ils sont dans leur zone de destinée prophétique ou non. Quelqu'un qui se trouve à Ouagadougou, qui souffre de la galère et qui, à un moment donné même, commence à renier la foi en Dieu et la foi en Christ, alors que lui, il devrait être à Gawa. Parce que sa zone de destinée prophétique serait à Gawa, et c'est à Gawa que les paroles qui ont été dites sur sa vie doivent s'accomplir. Je ne peux pas commander ma zone de destinée prophétique de venir à moi. Jamais. Tu m'écoutes. Ni par tes jeûnes, ni par tes prières, ta zone de destinée prophétique ne viendra jamais à toi. Mais c'est à toi d'y aller. Parce que la chose t'attend. C'est un lieu qui t'attend.
Donc, je dis que si c'est une localité, si nous prenons l'exemple d'Élie, Élie savait que sa zone de destinée prophétique serait après le Jourdain. Quand le prophète a jeté le manteau sur lui, Élie a jeté le manteau sur lui, mais Élisée savait que pour que cette action prophétique voit ses effets, ça sera après le Jourdain. S'il restait là-bas, rien ne va se passer. On va dire, oh, l'homme de Dieu a prophétisé sur moi. Il a même fait une action prophétique par le fait qu'il a jeté un manteau sur moi. Mais rien ne s'est fait. Je n'ai vu aucune réalisation. Mais ce jeune homme avait la révélation prophétique. Raison pour laquelle il savait là où il devait aller pour que l'action prophétique pour voir les effets de cette action prophétique. Donc, En fait, mais concrètement, ce que vous venez de dire, la zone de destinée, est-ce un lieu? Quelle est la différence avec l'appel? Y en a qui disent Dieu m'a appelé et dans telle localité. Voilà, il y en a qui disent Dieu m'a appelé dans le commerce. Dieu m'a appelé dans les affaires. Dieu m'a appelé dans la vie pratique, dans la fonction, puis dans l'administration. Il y a comme un petit flou. Est-ce un lieu géographique? Est-ce un domaine d'activité? Concrètement. Merci Momo, c'est pour dire à mon frère et à ma soeur qui m'écoutent actuellement que la zone ici, elle peut être un lieu d'une façon naturelle. Naturellement, la zone peut être une localité, comme nous l'avons dit, un lopin de terre bien précis. Comme aussi, ça peut être un service. Ça peut être un service dans lequel toutes les bénédictions que Dieu t'avait révélées, il faut d'abord que nous sommes dans une phase introductive, raison pour laquelle nous voulons aller step by step. Mais je veux essayer de corcher un peu, le mot prophétique. Parce que il y a des choses dans ta vie que tu as, mais à aucun moment Dieu t'en a parlé de ces choses. Non. Dieu n'a jamais parlé que tu auras ce que tu as. Cela veut dire que ce n'est même pas dans son plan. Je vais dire, ça peut être important pour toi, mais ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ça veut dire que Dieu a plus que ça. Et ce que Dieu te montre en vision, ce que Dieu te montre en rêve, ce que Dieu prend des hommes et des femmes pour te parler, ce sont ces choses-là qui sont de ta destinée. C'est très important. Et ce sont ces choses-là que Dieu veut voir leur accomplissement dans ta vie. Mais il faut que tu ailles dans une zone bien précise. Parce que la zone ici, elle est stable, elle est là, elle est immobile. Et il faut que tu puisses te déplacer vers cette zone-là. Il y a des zones qui sont en termes de lopin de terre, mais il y a des zones qui sont en termes d'emploi, qui sont en termes d'affaires, qui sont en termes de ministère. Il y a des zones. Si tu es dans la zone des affaires et que Dieu veut que tu viennes dans la zone du ministère de l'évangélisation en plein temps, qui tu restes dans les affaires, même si c'est 1001, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. Les gens vont t'acclamer, mais toi-même tu seras malheureux. Tu ne seras jamais heureux, quels que soient les milliards. Je suis en train de parler d'un homme qui a amassé l'argent dans la politique. Dieu dit, quels que soient les milliards que tu as amassés, tu ne seras jamais heureux. Parce que ce n'est pas ta zone de destinée là-bas. À aucun moment tu n'as vu dans une vision ou dans un rêve que tu fais la politique. Tu es parti là-bas à cause de ton background scolaire et studentin et tu as voulu vraiment mettre cela au service de la nation. Ça, c'est une bonne chose. À un moment donné de la vie, Dieu nous laisse le temps d'évoluer comme nous voulons jusqu'à un temps où il dit maintenant, il faut que tu commences maintenant à accomplir ce pourquoi je t'ai appelé. Et donc pour laquelle le passage clé de ce thème-là, c'est dans Matthieu au chapitre 4, à partir du verset 11, si nous lisons ensemble, pour être bien précis, et Matthieu chapitre 4, à partir du verset 13. Il est dit, le verset 12 d'abord, parlant de Jésus, lorsqu'il eut appris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée. Verset 13, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer aux confins de Zabulon et de Nephtali,
verset 14, afin que s'accomplisse la parole du prophète Isaïe. Amen. Amen. Donc, Jésus, avant 30 ans, il avait des choses qu'il faisait. C'est bien, c'est beau, mais ce n'était pas des choses qu'il était venu pour accomplir. Il y a des choses que tu fais actuellement. Je suis en train de parler d'un homme qui a même 60 ans, mais il n'a pas encore accompli ce qu'il devait accomplir. Oh, tu peux dire, j'ai fait des enfants. J'ai eu du travail. J'ai aidé des gens. Dieu dit, mais c'est bien. Il ne t'en veut pas, c'est bien. Maintenant, il y a des paroles qui ont été dites sur ta vie avant que tu ne naisses. Comme Dieu a dit à Jérémie. Il y a des choses que Dieu a positionnées dans un environnement bien précis et qui t'attendent. Mais tu n'es pas encore de 2 pieds dans cet environnement-là. Et donc pour laquelle la zone est destinée prophétique ici, spirituellement parlant, je vais dire que même si c'est un avion, il faut que tu fasses tout pour arriver dans cette zone de destinée prophétique. Même si tu vas vraiment t'endetter. Parce que quand tu vas rentrer dans la zone de destinée prophétique, tu vas pouvoir couvrir toutes tes dettes, tu vas pouvoir couvrir ta nudité. Et la zone de destinée prophétique, nous lisons encore dans la parole de Dieu, où Dieu dit que il nous a destinés au bonheur et non pas au malheur, afin que nous soyons prospères, dans Jérémie 33, si je me trompe. Donc, c'est pour dire que Jésus, ici, a vu que la zone de destinée prophétique, là, hein, alors, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas là où je suis. Ce n'est pas à Galilée. Parce que Jean a été livré, alors la panique l'a saisi. Et vite, il est rentré à Galilée. Il a vu que ce n'est pas ma zone de destinée ici. À Galilée, il voit que les rêves ne s'accomplissent pas. Il voit que les visions ne s'accomplissent pas. Il voit que les prophéties qui ont été dites sur sa vie ne s'accomplissent pas. Oh, le grand Jésus dit, mais comment je vais faire? Le Saint-Esprit dit, mais ce n'est pas ici que la zone que je t'avais prévue pour l'accomplissement des choses de Dieu. Et ce qui fait que les gens, à un moment donné, ils peuvent même s'en prendre aux vrais prophètes. Ils peuvent s'en prendre même à Dieu lui-même qui est plus qu'un prophète. Dit, mais pourquoi? Chaque fois, je rêve des choses excellentes. Chaque fois, je rêve des choses vraiment désirables. Malheureusement, je ne vois pas leur accomplissement. Et les gens même peuvent montrer des tas de révélations, de visions, de prophéties qu'ils en ont reçues. Et chaque fois, ils voient toujours les choses sens contraire à l'accomplissement de ce qu'ils ont vu. Donc, c'est important de connaître sa zone de destinée prophétique. Vous avez posé la question, est-ce que la zone peut être un service, elle peut être une localité? Oui, cela est évident et cela est biblique. Mais tout à l'heure, prophète, vous avez parlé des difficultés rencontrées, de la nudité, des gens qui sont dans des problèmes. Est-ce dit que cette zone de destinée prophétique, et c'est là où tout avance, où tout va bien, où les choses avancent comment? Parce que dans la vie, la vie est faite de haut et de bas. Mais tu es dans la zone, tout va bien. Vous savez que si je ne suis pas dans ma zone de destinée prophétique, s'il y a la mort autour de moi, je vais me laisser aller. S'il y a les insultes autour de moi, je vais me laisser aller. S'il y a les mépris par rapport à ce que je fais, je vais me laisser aller. Parce qu'il n'y a pas un dispositif qui est prévu par le Saint-Esprit pour me soutenir dans la chose. Tu as aux États-Unis, une situation t'arrive et tu es là, tu es en train de pleurer. Demande-toi qui t'a appelé là-bas. Est-ce parce que tes parents avaient les moyens, ils t'ont amené là-bas, tu as fini tes études, tu dis bon, je vais laisser ici, je ne vais plus revenir au pays. Alors qu'il y a une chose, il y a des révélations qui t'attendent au pays pour être accomplies.
Et ces choses ne peuvent pas s'accomplir sans ta présence. Parce que lorsque tu pénètres ta zone de destinée prophétique, le dispositif de ta destinée se déclenche en même temps. Et tout devient question de destinée. Nous n'allons pas aller vite en besogne. Mais c'est pour dire que quand tu pénètres ta zone de destinée prophétique, il peut y avoir des épreuves. Mais les épreuves, tu ne les sens pas. C'est comme un enfant qui est là, qui donne des petits coups de pied à son papa. Son papa ne sent pas la douleur. Vous voyez? Quand tu es dans la zone de destinée prophétique, je ne vais pas aller vite en besogne, comme on me dit. Il y a une capacité, une onction qui est là, qui fait que tu ne sens pas les épreuves. Et tu avances facilement. Pas qu'il n'y a pas des épreuves, mais tu avances. Pas qu'il n'y a pas des incompréhensions, mais tu avances. Pas qu'il n'y a pas de mépris, mais tu avances. Pas que, comment dirais-je, il n'y a pas de difficultés qui sont de nature à mener les hommes même au suicide. Mais toi, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, parce que tu es, to be at the right place, at the right moment, to meet the right person. Ouais. Être à la bonne adresse, au bon moment et rencontrer la bonne personne. Tu es à la bonne adresse, tu es dans la zone de destinée prophétique, tu es là, quelles que soient les situations, il y a un dispositif qui est là. Tout est déjà préparé. Il y a un paquetage qui est là et qui est appelé à t'aider sans problème. Donc, il faut se dire que un indicateur, et lorsque les choses se grippent, comme on le dit, et que tu tentes dans tous les moyens, ça n'avance pas, il faut se dire que tu n'es pas dans ta zone de destinée prophétique. Oui, il faut que tu puisses regarder la boussole. Il y a une orientation spirituelle. Il faut que tu regardes la boussole. Est-ce que l'aiguille, comment dirais-je, où est-ce que l'aiguille m'indique? Et tu dois suivre cette boussole-là. Nous allons voir cela dans les fois à venir. Comment connaître l'aiguille de sa destinée? Comment regarder au cadran de la destinée? Comment regarder au miroir de sa destinée? Toutes ces choses, nous allons les voir par la grâce du Seigneur. Parce qu'il y a une indication qui est là. Et si tu suis l'indication, tu vas pénétrer la zone de destinée prophétique. Quand tu pénètres cette zone de destinée prophétique, je vais te dire que d'abord, il y a des oppositions. Parce qu'on ne va pas te laisser aller comme ça. Il y a des oppositions parce que quand tu vas même commencer à aller dans ta zone de destinée prophétique, Satan va essayer de te flatter en disant non, ce que tu as déjà fait est suffisant. Il va te comparer à des minables, excusez-moi du terme, des gens qui ne peuvent pas faire comme toi, des gens qui ne sont pas appelés à être comme toi, mais appelés à être moins que toi. Satan va te comparer à ces personnes-là. Dit, tu vois telle personne-là, il n'a même pas fait mieux que toi, c'est toi qui es le numéro 1. Et Satan va commencer à t'acclamer. Et il faut que tu saches que ça, ce n'est pas l'acclamation du ciel. Parce que quand nous voyons dans Ézéchiel au chapitre 3, quand l'esprit a soulevé Ézéchiel du sol pour aller dans sa zone de destinée, on a dit que les anges ont commencé à acclamer. Les anges ont commencé à acclamer. Ézéchiel savait que oui, je suis appelé à aller vraiment dans cette direction-là. Et je sais que ce sont les acclamations célestes. Mais il y a souvent les acclamations du diable. Les gens ressentent cela dans leur cœur, une fierté. Oh, je suis fier. J'ai fait ça. C'est moi qui ai réalisé cela. Vraiment, regarde comment j'ai fait. Oh, regarde dans l'église là. Il n'y a même pas quelqu'un qui m'a dépassé même dans tel domaine. Je suis le seul seulement qui a pu faire cela. Même le pasteur peut être fier de toi. Et même ta femme peut être fière de toi. Même ton employeur peut être fier de toi. Même la nation peut parler de toi. Oh, tout le monde t'acclame. Mais pose-toi la question. Est-ce que la nature, je vais parler de la nature comme l'on d'une façon terre à terre. Est-ce que le sol, est-ce que les nuages, est-ce que le vent, est-ce que, je dirais, l'eau, est-ce que les montagnes t'acclament? C'est ça le problème. Il faut que tu entendes le son. Il faut que tu entendes le bruit. Il faut que tu entendes la réaction du monde naturel, du paysage dans lequel tu es. Est-ce que le paysage t'acclame? Les gens peuvent t'acclamer, mais le sol sur lequel tu marches,
Si tu entends la révélation, si tu as les oreilles spirituelles, le sol va dire, oh, vraiment tu es minable. Regarde comment tu es en train de te ridiculiser. Hein? Non, on va dire, mais tu es ridicule. Si tu entends la voix, tu vas dire, mais qu'est-ce que le Fils de l'homme nous a dit, Jésus-Christ de Nazareth? Il a dit que quand il rentrait, il faisait son entrée triomphale à Jérusalem. Les gens acclamaient. Et les rabbins, les maîtres de la loi ont voulu les arrêter. Il dit, mais si vous ne m'acclamez pas là, les pierres vont m'acclamer. De ces pierres-là, Dieu va susciter même, de ces montagnes, Dieu va susciter des pierres qui vont m'acclamer. Cela veut dire que le Fils de l'homme parlait souvent d'une façon spirituelle, mais d'une façon terre à terre. Cela veut dire que si vous ne m'acclamez pas, les pierres, ce n'est pas seulement le symbole des hommes, ce n'est pas seulement le symbole des enfants, mais aussi c'est le symbole même ça peut être la nature. Et tu entends le son de la nature. Tu entends, tu as une oreille sensible à ce que la nature est en train de te parler. Vous voyez? Donc, il faut que tu t'assures que vraiment, là où tu es, la nature même t'acclame au-delà des acclamations humaines. Je dis que quand tu vas vouloir entrer dans sa zone destinée prophétique, dans ta ZDP, il y a des oppositions. Quand Satan va t'acclamer et qu'il va voir que, hey, toi là, vraiment, tu es intelligent, hein? Tu as le discernement. C'est la raison pour laquelle cette émission est une émission de révélation et de discernement prophétique. Tu as le discernement. Tu arrives à comprendre les choses. La raison pour laquelle tu n'es pas encore heureux. Tu ne te plais pas dans ce que tu as. Tu vois encore loin. Ah, il va dire maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir s'opposer. Il va vouloir s'opposer par tous les moyens. Nous allons voir cela par la grâce de Dieu. Et ces choses, il y a aussi des moyens clés, il y a aussi des paroles clés que tu vas utiliser pour pouvoir débusquer les oppositions que Satan a mis devant toi. Raison pour laquelle, quand Jésus voulait aller dans sa zone destinée prophétique, alors Pierre a dit, non, pourquoi tu vas aller à la croix? Tu es appelé à rester ici là. Tu es appelé à être avec nous tous les jours. Tu es appelé à vivre et à demeurer avec nous. Mais Jésus a dit, hey, arrière de moi Satan. Car ces pensées-là, ce ne sont pas les pensées de Dieu. Hein? Et dire que Satan ne viendra pas seulement dans la chair. Il peut venir avec des gens dans leurs paroles, dans leurs propos. Et les gens vont commencer à avoir des propos. Avec subtilité. Avec subtilité. Disant, pendant que je parle, Dieu est en train de me parler en tant que prophète mangeur. Il me parle d'un jeune homme qui travaille dans une cave. Dans la cave là, les patrons l'apprécient, les gens voient que c'est bien, alors que Dieu l'appelle à autre chose. Dieu l'appelle à autre chose. Si tu as l'écoute, tu vas m'appeler après, je vais te donner les suites de la révélation. Parce que il y a des choses que tu ne vois pas venir. Parce que si tu n'es pas dans là où la destinée de Dieu doit s'accomplir, ta destinée doit s'accomplir là, l'opposition qui va venir, tu n'auras pas la force d'affronter cette opposition. Les épreuves, parce que je vois des épreuves qui sont en train de venir et tu vas être étonné. Tu vas être étonné de ce qui va arriver. Et les gens vont vouloir t'accuser maintenant. Ces mêmes personnes qui t'acclament, hein, ils vont commencer à te ridiculiser. Ils vont commencer à te mépriser. Pourquoi? Parce que c'est comme quelqu'un qui a avalé quelque chose, qui voit que c'est amer. Il veut maintenant, il veut venir maintenant rendre la chose. Donc, les gens, à un moment donné, ils ne pourront plus te supporter. Ils ne pourront plus te supporter. Parce que je suis en train de parler à un homme de Dieu qui n'est pas dans sa zone destinée prophétique. Il est dans une assemblée bien garnie. On lui donne un bon salaire. Mais ce n'est pas sa zone destinée prophétique. C'est vrai, les gens acclament ces messages. Mais à un moment donné, les gens vont commencer à te mépriser. Les gens vont commencer à dire, oh, vraiment, lui là-même, il nous emmerde, hein, il nous ennuie. À chaque fois, c'est le même message. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas dans ta zone destinée prophétique, Dieu ne va pas te donner le message qui sied au moment et qui faille être donné. Parce que je suis en train de venir un peu pour que nous comprenions que il y a des mystères qui étaient cachés depuis les temps anciens. Maintenant que Dieu veut révéler à travers les enseignements des prophètes et les apôtres. Et en tant que prophète, Dieu veut m'amener à rentrer dans ces choses avec son peuple. Et il faut que tu saches, là où tu es assis, homme, frère, femme, sœur, sois convaincu que tu es dans ta zone
des destinées prophétiques. Oh, les Anglais disent, I don't mind about what people are thinking about me. Je ne m'intéresse pas de ce que les gens pensent à propos de moi. Non, don't mind about it. Ne t'intéresse même pas à ça. Ne t'intéresse pas à ce que vraiment Satan est en train de préparer contre toi. Ne te préoccupe même pas de ce qui se passe, mais préoccupe-toi de ça. Zone de destinée prophétique. Donc, comme vous l'avez dit, c'est une série d'émissions et restez connectés pour encore les révélations à venir. Prophète, soyez bénis, vous tous qui nous écoutez. Vraiment, on est à la fin de l'émission. Vous pouvez nous envoyer des mails au mail de l'adresse du mouvement Shekinah ou contacter le prophète au 70 24 33 44 pour ceux qui veulent avoir la suite des révélations qui ont été dites. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour la suite de cette série d'enseignements. Bless. Chers amis, chers auditeurs, nous croyons que l'Esprit de Dieu vous a touché à l'écoute de cette émission. Pour tout contact, vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante. Mouvement évangélique Shekinah, téléphone 70 24 33 44. Email mesh MESHE 77 x 7 @yahoo.fr. À la semaine prochaine, Dieu voulant.